Bonjour à tous, c'est Divine, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera mon bilan du mois de décembre ainsi que mon bilan du challenge French Readathon. Avant toute chose, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de très bonnes fêtes et je vous souhaite une bonne année, une bonne santé et tout ce qui peut aller avec. Je commence tout de suite cette vidéo pour éviter qu'elle ne soit trop longue avec l'appel du coucou, le tome 1 de Robert Galbraith qui en fait n'est autre que J.K. Rowling. C'est donc l'histoire de Cormoran Strike, un ancien militaire qui est désormais détective privé et dont les affaires ne vont pas au mieux pour lui. Un jour, la boîte d'intérim lui envoie une nouvelle intérimaire et ensemble, ils vont travailler sur une affaire de suicide qui n'en serait peut-être pas un. En effet, le frère d'une sublime mannequin encore toute jeune dans sa carrière vient un jour le voir et lui dit qu'il trouve soupçonneux tout simplement le suicide de sa sœur. Alors je ne suis pas vraiment habituée à ce genre de lecture, mais pour le coup ça a été vraiment une agréable surprise et une très bonne découverte pour ma part. L'intrigue est très intéressante et très bien ficelée, on comprend vraiment les étapes différentes de l'enquête. Les personnages sont assez intrigants et bien travaillés, on a notamment Strike, le détective privé, qui n'est autre que le fils d'une rockstar, c'est aussi un ancien militaire, donc fils d'une rockstar et d'une groupie. Il a donc un passé que beaucoup connaissent, notamment le père. Et Robin qui est la simple intérimaire, mais les deux vont former un duo parfait et vont d'ailleurs très bien se combiner pour manier cette enquête justement. Si vous me suivez depuis assez longtemps, vous savez donc que c'est la première lecture, le premier livre que je lis de cet auteur. Et je dois dire que J.K. Rowling a une très bonne plume, une très bonne écriture. Ensuite je passe au tome 2 des Vampires de Chicago de Chloé Neil, c'est donc de la beat lit, de la romance et il y a de l'action. C'est l'histoire de Mary, une jeune vampire de seulement 2 mois qui se voit attribuer le statut de sentinelle de sa maison. Les vampires vivent en paix au milieu des humains et sont même devenus des stars depuis que les humains connaissent leur existence. Seulement un journaliste risque de tout compromettre en révélant l'histoire des Raves, l'existence des Raves. Évidemment, Mary et Ethan sont toujours autant des personnages que j'adore, que j'affectionne énormément. J'aime beaucoup leur relation, les petits pics qu'ils se lancent les uns et les autres, le fait qu'ils se détestent mais qu'ils peuvent pas s'empêcher de se rapprocher l'un l'autre quand même. L'intrigue est donc très addictive et le sarcasme, franchement, c'est vraiment ce que je préfère dans ce genre de livre. La plume de l'auteur est vraiment sympa, on a une narration à la première personne du singulier, on a moins de détails que dans l'appel du coucou de J.K. Rowling, mais seulement on en a juste assez pour se focaliser sur ce qu'on a besoin. Il y a quelques points négatifs, j'en ai trouvé 2. L'intrigue tarde beaucoup trop, ça bouge pas tellement, voilà, c'est... Le seul point bien, c'est que la fin nous donne envie de lire la suite, mais si je devais m'arrêter sur ce tome, je pense que sans la fin, je dirais qu'il est long et qu'il n'y a pas grand intérêt. Et justement, ça va avec ça, c'est que Mary et Ethan se cherchent énormément. Ils se cherchent mutuellement mais ils ne se rapprochent pas plus, il n'y a aucune avancée dans leur relation et ça c'est très énervant, c'est limite frustrant. J'en viens à mes 2 lectures du challenge French Readathon et j'ai donc lu seulement 2 livres dont Cinder de Marissa Meyer aux éditions Pocket Jeunesse. Je crois que je vous ai même pas donné les éditions de avant, je crois que c'est le livre de poche et Milady. Cinder de Marissa Meyer, c'est donc de la science-fiction et de la jeunesse. C'est donc l'histoire de Cinder, une jeune androïde mécanicienne qui va se retrouver au beau milieu d'une histoire, mais donc ça la dépasse complètement. Entre le prince qui lui tourne autour, la reine Levana qui descend sur Terre, elle a vraiment pas le temps de comprendre ce qui lui arrive, la pauvre. Sans compter sur sa belle-mère qui prend vraiment un malin plaisir à se servir d'elle. C'est donc une réécriture de conte très originale avec des cyborgs et des androïdes. On a également une réécriture de conte quand même assez fidèle, je dois dire. On a le bal, la belle-mère et les belles-sœurs. Le personnage principal féminin, donc Cinder, est vraiment très attachant. Elle a pas une vie facile, la pauvre. Sa belle-mère lui en fait voir de toutes les couleurs. Elle gagne une paye, elle travaille tous les jours et elle ne peut même pas toucher son argent. Son argent va directement à sa belle-mère et sa belle-mère ose quand même la priver de tout ce dont elle a besoin. J'étais vraiment frustrée pour Cinder de ne pas pouvoir l'aider à s'en sortir, de voir qu'elle était dans une situation qui la dépassait et donc elle ne pouvait vraiment pas quitter sa belle-mère pour aucune raison en tant que cyborg. Cyborg ou androïde? En tant que cyborg, elle ne pouvait vraiment pas être considérée comme une humaine normale et indépendante. C'était donc son argent qui gérait tout le foyer, mais c'était quand même sa belle-mère qui avait la main prise sur tout. Pour ce qui est de la reine lunaire Levana, à part son prénom qui est sublime, je l'ai vraiment détestée dès le premier abord. On l'a même pas encore rencontrée que
que cette reine-là, on la voit déjà comme le diable en personne. Elle se joue vraiment des autres comme de pions et on le voit notamment quand on a des points de vue de Kai. Ce qui a vraiment été une bonne chose dans ce livre, c'est qu'on a les points de vue de Cinder mais également les points de vue de Kai, donc le prince Kai. Et ça c'était vraiment une bonne chose, j'aime beaucoup voir parfois différents points de vue et savoir ce qui se passe aussi à côté de certains personnages. Seulement il y a un gros point négatif d'après moi, c'est vraiment que dès le début on va savoir ce qui se passe à la fin, on va connaître le fameux dénouement de la fin, on va connaître une chose que, en fait, dès le début du livre, l'auteur nous dirait ça changerait vraiment rien à l'histoire parce que tout le long du livre, on sait pertinemment que voilà, que ceci. C'est aussi malheureusement très dommage que les personnages secondaires ne soient pas un peu plus mis en avant. On les voit potentiellement, on les voit quand on est avec Cinder, quand on est avec Kai, mais on ne les voit pas plus que ça. J'aurais vraiment apprécié qu'on ait un peu plus par exemple de la reine Levana, de la reine lunaire. J'espère très sincèrement que dans la suite on aura parfois des points de vue de la reine lunaire. C'est donc une très bonne lecture et comme les deux précédentes, je vous les conseille vivement. Pour ma dernière lecture et seconde lecture du Challenge French d'automne, j'ai donc lu Promise d'Ali Kondi aux éditions Gallimard Jeunesse et à la collection Pôle Fiction. C'est donc l'histoire de Cassia, 17 ans, qui vit dans une société où tout est dicté de la quantité de nourriture jusqu'au jour de la mort. Les officiels décident des mariages selon des critères bien précis et elle se voit promise à son meilleur ami Xander. Vous me direz, il n'y a rien mieux que ça, elle a son meilleur ami, donc elle le connaît déjà très bien, alors que tous les autres vont devoir déménager avec des gens qu'ils ne connaissent absolument pas. Pour le coup, tout va bien jusqu'à ce que dans la puce qui lui est donnée pour qu'elle en connaisse plus sur son promis, elle rend compte que ce n'est pas Xander, son meilleur ami, mais seulement elle voit l'image de Kai, un jeune garçon qui est issu d'une classe inférieure et qui n'a pas le droit de se marier. Dans ce livre, les personnages m'ont vraiment beaucoup touchée, ils vivent dans un monde où rien ne laisse place au hasard. L'atmosphère est limite étouffante, on reçoit vraiment le poids de la société sur le peuple, on ressent vraiment cette façon. On dirait qu'ils veulent bouger mais ils ne peuvent pas et limite ils ne s'en rendent vraiment pas compte. Ils sont dans cette société qui leur donne vraiment aucun espoir de changer, de faire quoi que ce soit d'autre que ce qui est prévu déjà à la base. Tout est prévu, leur quantité de nourriture comme je vous le disais. Ils l'ont, donc s'ils trouvent qu'elle grossit un peu, ils vont lui en donner moins. S'ils veulent l'affaiblir un peu par exemple, ils vont lui donner moins de nourriture, ce genre de choses. Et ça fait vraiment flipper, c'était une atmosphère, je sais pas si l'auteur a vraiment voulu nous faire passer cette atmosphère assez étouffante que moi personnellement j'ai ressenti. Pour dire, ils ont même des pilules de différentes couleurs à leur disposition qu'ils ont toujours obligatoirement sur eux, dont une rouge qu'ils doivent prendre de temps en temps pour oublier les événements qui seraient dérangeants pour la société. C'est surtout le personnage de Cassia qui m'a vraiment intriguée et plu parce qu'elle a grandi dans cette société, elle a grandi avec cet exemple de société tellement parfaite de tout est réglé, il faut pas faire trop de sport, il faut pas non plus en faire pas assez, ce genre de choses. À la base, elle a vraiment pas de raison de s'inquiéter de tout ce qui est derrière ce décor, elle aura une bonne place, elle est déjà bien placée avec sa famille, elle va certainement avoir un très bon boulot, ce genre de choses, un très bon mari quand elle est promise à son meilleur ami Xander. Seulement voilà, elle va rencontrer Kai et lui il ne vient pas d'ici, il sait écrire, il sait dessiner, ce qui eux n'ont pas le droit de faire, ils n'ont pas le droit d'apprendre à écrire ni dessiner, ils ont pas... La seule chose qu'ils savent faire c'est écrire sur un clavier, c'est vraiment totalement différent. Elle va donc découvrir avec Kai comment écrire, comment dessiner, ce genre de choses, elle va découvrir les couleurs. La relation de Kai avec Cassia est vraiment attendrissante et limite bouleversante parce qu'on sait déjà qu'il n'y a aucune issue possible pour ces deux-là, ils ne sont pas faits l'un pour l'autre d'après la société et ils ne devraient absolument pas être ensemble, ils n'ont rien à faire ensemble et ce serait dangereux pour la société d'être ensemble justement. Et j'ai vraiment adoré ce côté-là parce qu'on a envie de tout bouleverser, on a envie de tout chambouler dans cette société pour qu'enfin ces deux-là puissent s'aimer comme ils veulent et que cette société arrête justement de vouloir être trop parfaite parce que au contraire en voulant être trop parfaite, elle est au final pas du tout parfaite et beaucoup trop omniprésente dans la vie des citoyens. Heureusement pour nous, Cassia est une jeune fille très maligne et elle se rend vite compte qu'il y a un problème dans cette société et que effectivement son promis c'est peut-être Xander d'après ce qu'ils disent, mais c'est pas envers Xander qu'elle a des sentiments. Et dans ce livre vous allez lire l'histoire, pas seulement une histoire d'amour, mais on va vraiment plus se focaliser sur la compréhension, comment ça se passe dans la tête de Cassia quand elle se rend compte de sa société, quand elle se rend compte d'à quel point elle est bloquée, qu'elle ne peut absolument rien faire. C'est donc tout un processus de révolte que nous retrouverons dans ce livre du début à la fin. Ça commence d'abord mentalement quand elle se pose des questions, ça commence
également de temps en temps un peu plus physiquement et ça devient carrément physique quand elle retrouve un peu Kai dans les bois, ce genre de choses, et c'est vraiment ce qui m'a plu le plus dans ce livre. J'attends donc énormément de cette suite de livres et j'ai vraiment très hâte de lire la suite. Pour ce mois-ci, j'ai donc de la chance, ce n'est quasiment que des bonnes lectures, je n'ai vraiment aucun livre que je n'ai pas du tout aimé, donc c'est plutôt cool. Voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous retrouve normalement la semaine prochaine, je ne sais pas encore pourquoi, peut-être que je vous ferai un petit bilan de mes coups de cœur à peu près, étant donné que je n'ai eu qu'un seul réel coup de cœur cette année, en 2016, mais pour le coup j'ai quand même eu de sacrées bonnes lectures et donc peut-être que je vous les présenterai. Sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures et vous dis à la prochaine.